Rencontre Mars et toute une série de partis politiques, donc ELV 34, Ensemble 34, le PG 34, le PCF 34, les comités Génération 34, le NPA 34 et l'UCL 34. Son objectif est de briser le silence sur la répression contre le mouvement kurde et de construire un mouvement de solidarité internationale avec le peuple kurde. Aujourd'hui, nous voulons attirer votre attention sur ce qui se passe en France et sur l'odieuse criminalisation du mouvement kurde qui se passe en ce moment, au moment où le président Macron se rapproche de Erdogan. Le 23 mars, la police française a mené une série d'opérations contre des locaux kurdes et a arrêté une dizaine de militants kurdes à Marseille, à Paris et à Draguignan. Les motifs invoqués étaient financement du terrorisme, extorsion en banque organisée en relation avec une entreprise terroriste. À ce jour, 7 d'entre eux sont toujours incarcérés. 200 personnes ont ensuite été convoquées pour être interrogées sur leur lien avec les associations kurdes, dont le 24 mars, Vedat Dingol, ancien coprésident du CDK en France, qui a été convoqué au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, pour outrage à Erdogan. Ces faits sont absolument iniques et dans la foulée, le 3 avril, le local de l'association culturelle kurde Mésopotamia à Lyon a subi l'attaque d'une vingtaine d'hommes cagoulés armés de battes de baseball et de barres de fer. Ils ont saccagé le local, blessé 4 personnes qui ont été hospitalisées. Un comble, la police venue sur les lieux après l'agression en a profité pour saisir des documents de l'association kurde. Cette agression fait suite à 2 autres faits sur Lyon. Le 20 mars, une quinzaine d'individus qui parlaient turc ont agressé des personnes qui fêtaient Newroz, le nouvel an kurde. Ils les ont insultés, menacés de mort et frappés. Et le 21 mars, le local de l'association culturelle Mésopotamia a été tagué. Soyez intelligents ou soyez sages. Les initiales de Erdogan et le croissant, etc. Et la police française dit qu'elle n'est pas sûre que ce soit les louveries. Si on regarde la photo, voilà, c'est ça qui a été tagué sur le local de la maison de la Mésopotamia. Donc tout en fait dénonce les auteurs de cette agression comme les membres d'un groupe fasciste, donc les louveries, qui avait été dissous en novembre 2020 suite à des agressions contre la communauté arménienne à Dessine. Si vous regardez les images, elles font peur, hein, vraiment. Évidemment, cette dissolution n'a très manifestement eu aucune incidence réelle, puisque quand on dissout une organisation clandestine, en vrai, ça ne sert strictement à rien. Le contexte, c'est le rapprochement entre Macron et Erdogan. C'est ce rapprochement-là qui permet à des organisations néofascistes d'agresser sur le territoire français des personnes en toute impunité. Voilà. Et ce rapprochement se fait à la fois sur le dos des femmes, puisque au moment même où Macron se rapproche d'Erdogan, c'est le moment où la Turquie se retire de la Convention d'Istanbul, qui est une convention européenne de lutte contre les violences faites aux femmes. Sur le dos de la démocratie en Turquie en ce moment, la répression se poursuit contre toute l'opposition démocratique et en particulier contre le HDP, avec des condamnations. Et le HDP d'ailleurs est en passe d'être interdit, alors que c'est le 3e parti politique de Turquie. Et surtout, en France, sur le dos des Turcs qui vivent en France. Alors que les combattants kurdes du PKK sont et ont toujours été les adversaires les plus déterminés contre Daesh, ce parti est toujours inscrit sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne, sous la pression d'Erdogan, alors même qu'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne rend cette inscription illégale. En gros, Macron, Erdogan et l'Union européenne traitent en terroristes les résistants qui luttent contre le terrorisme. Les groupes armés qui en Syrie luttent contre le terrorisme se réclament du PKK, se réclament d'Abdullah Öcalan, le leader historique du mouvement kurde, qui est emprisonné d'ailleurs depuis 22 ans. Et ce sont ces groupes-là que la France a laissé tomber, puisque ces groupes ont été, le nord de la Syrie a été attaqué au printemps dernier. Nos alliés là-bas, qu'on abandonne d'ailleurs, des terroristes ici, on est vraiment dans la totale hypocrisie. Et si on regarde bien, Erdogan finance toute une série de groupes, à la fois en Syrie, au Moyen-Orient, mais également plus largement, y compris en Algérie, des mouvements qui essayent d'infiltrer en ce moment le Irak en Algérie. Donc la lutte contre le terrorisme, c'est aussi la lutte contre Erdogan, c'est pas la lutte contre les Kurdes. Pour terminer sur cette répression qui s'abat contre les Kurdes en France, un certain nombre de témoignages nous ont été rapportés sur ce qui se passe ici à Montpellier et des pratiques totalement illégales et très douteuses de la préfecture de l'Hérault qui fait pression sur des demandeurs d'asile kurdes au moment de leur première demande d'asile, mais aussi quand ces gens qui ont obtenu le séjour après un certain nombre d'années demandent la nationalité française, en leur demandant d'être des indicateurs de la police française. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible que ces pratiques aient lieu.
Le collectif de solidarité avec le peuple kurde demande donc 4 choses. Que la France et l'Union européenne sortent enfin le PKK de la liste des organisations terroristes. Que de véritables sanctions soient prises à l'égard des Loughris, ces néo-fascistes qui, manifestement, malgré leur dissolution, continuent d'agir en toute impunité. Que la justice française libère les militants kurdes qui ont été injustement arrêtés et cesse la criminalisation des Kurdes en France. Ces Kurdes agissent pacifiquement dans notre pays. Nous n'avons pas à faire en France le sale boulot d'Erdogan. Et enfin, que cessent les pratiques illégales de la préfecture de Montpellier sur le harcèlement, l'intimidation des citoyens kurdes qui demandent l'asile ou qui demandent la nationalité française.